On va commencer allongé, du coup, tu peux t'allonger sur le dos. Ouais. Si vous avez encore les yeux ouverts, vous pouvez tranquillement fermer les yeux. Vous avez besoin de vous étirer, de bâiller, de soupirer. N'hésitez pas à faire tous les petits mouvements dont le corps a envie ou besoin pour que vous puissiez vous relâcher entièrement. Puis on va prendre ensuite une profonde inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Par une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Essayez aujourd'hui dans le thème du jour de créer un peu plus de stabilité, un peu plus de sécurité intérieure, tant dans le ressenti du corps que de l'esprit. Peut-être que votre intention est dirigée vers ça, vers trouver votre équilibre. Peut-être que votre intention aujourd'hui, c'est autre chose, quelque chose que vous voulez créer, manifester ou peut-être libérer, relâcher. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis on va déjà prendre quelques respirations simples pour commencer la pratique. Pour l'instant, sans changer, sans contrôler le rythme de la respiration. Simplement déjà essayer d'observer notre souffle, de ramener le regard un peu plus à l'intérieur, puis d'observer si la respiration naturelle est plutôt rapide, plutôt lente, qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle. Observez aussi comment est-ce que c'est pour vous aujourd'hui de respirer, d'avoir la conscience sur le souffle. Est-ce que le souffle est plutôt stable, plutôt ancré, ou est-ce que peut-être le souffle est un peu saccadé, un peu agité? Évidemment, dans toutes les observations aujourd'hui, que ce soit du souffle, du corps ou de l'esprit, on ne veut pas émettre de jugement. Simplement observer ce qui est là, sans juger si c'est bien ou pas bien. Toujours en gardant la conscience du souffle, on va petit à petit essayer de se diriger vers Visamavriti Pranayama. On va essayer de faire une respiration inégale. On va inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. Au bout d'un moment, on essaiera d'augmenter les expirations sur 8 temps, mais si c'est pas confortable aujourd'hui, vous pouvez toujours garder les expirations sur 6 temps. On va commencer ensemble par prendre 2 respirations simples par le nez. On va inspirer profondément pour gonfler le ventre et expirer lentement par le nez. Une deuxième profonde inspire, lente expire, puis inspire sur 2, 3, 4 et expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4 et expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuez à votre rythme. Inspire sur 4 temps. Expire sur 6 ou 8 temps. Voyez ce qui est OK aujourd'hui pour votre capacité respiratoire. Profitez déjà des inspirations pour amener le souffle jusqu'au bout des orteils. Puis sur les expires, pour vous déposer encore un peu plus dans votre posture allongée. Relâchez les tensions, les traits du visage. Relâchez aussi chacune des articulations. Puis gardez toujours cette conscience sur le souffle. 4 temps d'inspire, 6 ou 8 temps d'expire. On a encore quelques derniers cycles. Chacune à votre rythme. Après votre prochaine expiration, vous pourrez retrouver une respiration naturelle. Simplement observer, ressentir les échos de ce pranayama, de cette respiration sur le corps, sur l'esprit. Quelque chose a changé ou peut-être pas. Puis on va reprendre ensuite une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Puis vous pouvez doucement à nouveau ramener du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils. Vous pouvez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les mouvements dont vous avez envie ou besoin. Et vous pouvez ensuite, à votre rythme, lorsque vous serez prêt et prête, trouver votre chemin pour venir debout. Ouais. On va commencer debout tout de suite, comme ça après vous pouvez rester au sol. Ouais, vous pouvez amener une balle de tennis, on va commencer par masser nos pieds. On va essayer de venir déjà avant de commencer simplement dans une posture neutre, les 2 pieds à plat sur le sol. Vous pouvez ici fermer les yeux. Évidemment, si c'est pas confortable pour vous, vous pouvez tout à fait aussi garder les yeux ouverts. Mais dans les 2 cas, on va essayer de ramener la conscience sous la plante des pieds, déjà d'observer comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui dans cette posture debout? Est-ce que on se sent plutôt équilibré? Est-ce qu'on a l'impression que le corps bouge vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche? Peut-être qu'on a le poids du corps un peu plus à droite, peut-être un peu plus à gauche. Simplement observer ce qui est là. Puis tranquillement ensuite, vous pouvez ouvrir les yeux. On va commencer par masser notre pied droit. Donc on va rouler de l'avant à l'arrière en passant du talon jusqu'aux orteils sous toute la plante du pied. Ouais, c'est ça. On va ensuite essayer de venir aussi à l'intérieur du pied, à l'extérieur, sous le talon, sous les orteils. Puis vous pouvez essayer avec vos orteils d'attraper votre balle. Ouais. Puis on va revenir sous le talon, on va venir écraser de l'arrière à l'avant. Donc on va mettre la balle sous le talon et mettre de la pression sur notre balle en poussant le pied vers la balle, passant par milieu du pied, en venant jusque sur les orteils. Là aussi, on veut essayer de presser avec les orteils. Puis on va revenir ensuite au centre et notre pied, presser la balle sur le sol et faire des petits mouvements
venir dégripper toute cette zone vers l'avant, vers l'arrière. Ouais, toujours sans serrer les dents, sans froncer les sourcils. Yes! Puis vous pouvez rouler à nouveau quelques fois de l'avant à l'arrière et puis relâchez ensuite un instant votre balle sur le côté. Vous pouvez revenir dans une posture debout neutre. À nouveau, si c'est OK, fermez les yeux. Puis ramenez à nouveau la conscience sous les plantes de pied, pied droit, pied gauche. Observez peut-être la différence de sensation entre les 2 côtés. Le pied droit qui est un peu plus chaud, un peu plus étalé au sol, peut-être même un peu plus immobile que le pied gauche. Vous pouvez à nouveau ensuite ouvrir les yeux, on va faire l'autre côté. On va rouler cette fois-ci sous notre pied gauche. Ouais, là aussi du talon aux orteils, de l'avant à l'arrière, puis à l'intérieur du pied, à l'extérieur, sous le talon, sous les orteils. À nouveau, quand vous êtes sous les orteils, vous pouvez essayer à nouveau d'attraper votre balle. Oui, toujours là qu'on se rend compte qu'heureusement on a des mains. Ouais, puis vous pouvez revenir sous le talon et on va essayer d'appuyer à nouveau sur notre balle, donc d'écraser la balle du talon en passant par le milieu du pied jusqu'aux orteils. Faut aussi essayer d'écraser les orteils, puis revenir ensuite au centre, mettre de la pression à nouveau sur notre balle et faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Oui, ouais, c'est bien. Toujours les traits du visage relâchés. Et on va rouler à nouveau vers l'avant, vers l'arrière. Puis mettre la balle un instant sur le côté et revenir dans notre posture debout, les yeux fermés. À nouveau la conscience sous les pieds. Puis globalement, le ressenti global du corps, peut-être qu'on a la sensation que le corps bouge un peu moins, un peu plus ancré, un peu plus stable. Et vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux et retrouver cette fois-ci votre chemin pour vous asseoir sur votre tapis. On va venir dans une première posture, on va aller dans une posture de la libellule, donc plusieurs options. Dans toutes les options qu'on va faire, si déjà vous sentez que le dos part naturellement vers l'arrière, n'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers, coussin, couverture, même si c'est nécessaire, une brique pour venir ramener une bascule un peu plus naturelle du corps vers l'avant. On peut tout à fait garder les jambes tendues. Là aussi, souvent, lorsque on a les jambes tendues, que le dos part vers l'arrière, quand on plie les genoux, des fois, ça aide à relâcher plus facilement vers l'avant. Donc, on n'est pas obligé de garder les jambes tendues. On peut tout à fait plier les genoux. L'effet sera le même au niveau des hanches et de l'étirement au niveau des adducteurs. Par contre, si on garde les jambes tendues, qu'on a besoin d'un petit support sous les genoux parce que c'est trop intense pour les jambes, n'hésitez pas à mettre soit les mains sous le creux des genoux, soit peut-être même de prendre des briques pour relâcher les genoux. Dans chacune des options, évidemment, voyez l'écart que vous voulez mettre, hein. Si vous êtes très, très souple, sentez-vous libre d'ouvrir les jambes très, très larges sur le côté. Si vous êtes un peu moins souple, refermez un peu plus les jambes. Puis ensuite, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de relâcher le haut du corps vers l'avant. Donc, on peut tout à fait rester dans le vide ou peut-être là aussi, si on a besoin d'un support pour la tête, peut-être que vous prenez vos briques pour soutenir votre front. Peut-être que c'est vos mains qui soutiennent votre tête. Peut-être que vous prenez un bolster pour le mettre sous le front ou peut-être même dans l'autre sens. Bolster et briques, vous les posez entièrement dans votre corps. On va quand même rester 5 minutes dans la posture, donc prenez bien le temps d'ajuster, de voir ce qui est OK pour vous. Vous pouvez toujours commencer un tout petit peu moins loin et au fur et à mesure quand le corps se relâche, aller un peu plus loin de votre posture ou inversement. Commencez plus loin si ça devient trop intense. Relâchez la posture. Ouais, prenez le temps de faire encore les derniers ajustements. Là aussi, si c'est OK, vous pouvez ensuite fermer les yeux. C'est de relâcher au maximum aussi la tête, les bras, les épaules, sans chercher à aller plus loin, mais vraiment déposer entièrement le corps. On va prendre ensuite une profonde inspiration par les nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche.
Pour une profonde inspire, profonde expire. On va essayer ici, dans cette première posture, de ramener la conscience tout autour de nos hanches, de notre bassin, les fessiers, plis de laine. Observez déjà ici, à nouveau sans juger, sans vouloir modifier ce que vous ressentez dans cette zone, que vous sentez de l'ouverture, de l'espace. Vous sentez peut-être de la compression, comme un petit blocage. Puis essayez de garder la conscience dans cette zone et de vous servir de votre respiration, avec sur les inspirations, le souffle qui descend jusque dans les hanches, comme si vous vouliez ramener de l'ouverture. Puis sur les expirations, laissez partir au loin tout ce qui coince peut-être. Chaque inspire, le souffle qui descend jusque dans les hanches. Puis à chaque expire, on va laisser toute cette zone du bassin s'ancrer encore un peu plus sur le sol, permettre aux jambes de se relâcher, mais aussi le haut du corps, le front de se rapprocher petit à petit du sol. Si vous avez ensuite envie ou besoin d'ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez aller un peu plus loin, ramener un peu plus d'espace entre les jambes, peut-être retirer des supports. Peut-être que vous avez besoin de revenir en arrière, de rajouter un support sous les genoux, de peut-être plier les genoux si les jambes étaient tendues, de mettre quelque chose sous la tête, sous le front. C'est toujours votre corps. Puis si vous avez peut-être même besoin de sortir entièrement de la posture, là aussi, tout le long de votre pratique, vous pouvez sortir à tout moment et essayez autant que possible de garder la conscience, cette zone de votre corps tout autour du bassin. Laissez sur chaque expiration, le corps s'ancre encore un peu plus sur le sol. N'hésite pas à mettre le bolster sous le frongel, hein, si tu sens que c'est un peu trop intense pour la nuque. Puis rappelez-vous toujours dans le yin, moins on fournit d'efforts, plus la posture est efficace. Donc si vous contractez encore certaines parties du corps, certaines articulations, c'est de déverrouiller les articulations, de laisser vos muscles se fondre, puis d'observer peut-être l'intensité qui vient lorsque le corps se relâche un peu plus. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Par une profonde inspire. Profonde expire. Peut-être à l'aide de vos mains, vous pouvez repousser le sol pour dérouler à nouveau la colonne vertébrale. Si vous aviez les jambes tendues, vous pouvez attraper le creux des genoux pour plier à nouveau tranquillement les jambes et venir peut-être pour 2, 3 respirations faire toute petite boule, le front sur les genoux. Peut-être que vous préférez ici tendre un instant les jambes, ramener les bras à l'arrière, toujours les yeux fermés, prenez un instant pour ressentir à nouveau ce qui s'est passé autour de cette zone.
Toujours sans bloquer la respiration, laissez le souffle circuler librement. Vous pouvez tranquillement à nouveau ouvrir les yeux, venir dans une posture assise et attraper vos 2 balles de tennis. On va essayer de venir au niveau des ischios, donc on va être ici à l'arrière des cuisses. On va commencer par faire un premier point au-dessus du creux des genoux. On va monter au milieu, puis venir ensuite juste sous le pli des fessiers. Donc vous pouvez ici ramener vos balles sur ce premier point, juste au-dessus du creux du genou. Donc on ne veut pas être dans le creux du genou, on est bien au niveau des ischios, on est bien au-dessus. Si vous êtes ici, que vous sentez rien ou pas grand-chose, n'hésitez pas à prendre vos briques, à ramener les briques sous les balles à la maison. Si tu as pas de briques, n'hésite pas à prendre des livres ou ce que tu peux avoir si jamais tu as besoin de rajouter un petit peu d'intensité. Et là aussi, première option, c'est de relâcher simplement le corps vers l'avant, de rester en immobilité. Si on veut rajouter un tout petit peu de mouvement, peut-être qu'on vient faire des espèces de petits mouvements d'essuie-glace vers la droite, vers la gauche. On peut aussi s'aider des mains, soulever le bassin, essayer de rouler vers le haut, vers le bas. Ouais. Autre option, c'est de venir sur les inspirations, tendre les jambes, ramener pieds flex pour engager les muscles et expire, on veut relâcher. Inspire, on peut tendre, expire, on peut relâcher. N'hésitez pas ici à prendre la variation qui est OK pour vous aujourd'hui. Vous pouvez choisir première option, deuxième option, troisième option. Même on peut faire tout à fait une jambe, puis l'autre. Un côté, puis l'autre. Ouais, et respirez. Profond, inspire, lent, expire. Encore quelques respirations sur ce point. Puis vous pouvez ensuite tranquillement venir sur la deuxième zone. Donc on est à peu près au milieu de la cuisse. Là aussi, soit sans les briques, soit peut-être avec les briques. On vient poser les balles. En général, la deuxième zone, elle est déjà un peu plus intéressante. Oui, là aussi, les mêmes options. Soit on reste simplement dans l'immobilité, on relâche le corps vers l'avant, ou si c'est trop intense, on peut tout à fait rester vers l'arrière. Peut-être qu'on fait à nouveau ces petits mouvements d'essuie-glace. Peut-être qu'on vient à nouveau contracter les cuisses, relâcher les jambes. Peut-être qu'on veut soulever un tout petit peu le bassin, venir rouler vers le haut, vers le bas. Ou alors, avec les fessiers sur le sol, talons décollés. N'hésitez pas là aussi à voir ce qui est OK pour vous. Toujours à garder la conscience sur le souffle, à ramener le souffle jusqu'au point de la balle. Profond, inspire, lent, expire. Plus profondément. Encore 2 respirations ici. Vous pourrez ensuite tranquillement monter sur le troisième point. Je vous conseille d'essayer sans les briques. Si jamais c'est pas suffisant, vous pouvez toujours ajouter les briques. Donc on n'est pas encore sur les fessiers, on est vraiment au niveau du pli, juste sous les fessiers pour être toujours sur la partie la plus haute des ischios. Celui-là, souvent, c'est le plus inconfortable. Ouais, là aussi, on peut tout à fait rester là. Si c'est trop intense, ramenez le haut du corps vers l'arrière. Si vous voulez rajouter de l'intensité, on peut essayer de se pencher vers l'avant. Oui, si jamais on veut se pencher vers l'avant, mais on sent qu'on n'arrive pas, vous pouvez tout à fait à nouveau mettre un petit support sous les fessiers et ensuite essayer de relâcher vers l'avant. Et là aussi, les mêmes options. Cette fois-ci, si on veut faire le mouvement d'essuie-glace, on va soulever le bassin et venir s'aider des mains pour venir rouler vers la droite, vers la gauche. On peut là aussi faire des petits mouvements pieds flex, pieds pointés pour rouler vers le haut, vers le bas. Ou alors, si on veut engager, vous pouvez ici contracter les fessiers et relâcher ensuite les fessiers. Ouais, c'est ça. Là aussi, choisissez l'option qui est OK pour vous. On peut évidemment tout à fait aussi simplement déposer dans l'immobilité si aujourd'hui on veut pas trop bouger. Simplement rester dans la posture qui est OK pour soi. Ouais, mais toujours en respirant profondément. Profond, inspire, lent, expire. Ouais, relâchez toujours bien les traits du visage.
front, mâchoire. Ouais. Puis vous pouvez tranquillement retirer cette fois-ci vos balles. À nouveau, on va juste prendre deux, trois respirations. Dans une posture assise, vous pouvez ramener les bras à l'arrière, garder les jambes tendues, puis observez ce que vous pouvez ressentir à l'arrière de vos cuisses. Peut-être qu'on sent aussi le corps un peu plus étalé au sol, peut-être même l'énergie qui circule, des petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. Et vous pouvez venir à nouveau en posture assise neutre. On va s'installer dans une prochaine posture, posture du demi-papillon. On va commencer avec la jambe gauche tendue et ramener la plante de pied de notre pied droit à peu près au niveau de la cuisse. Si au niveau du pli du genou ou de la hanche, c'est pas OK, on peut tout à fait garder le pied à hauteur de genou, même ramener le pied au niveau du mollet si c'est nécessaire. Et là aussi, comme tout à l'heure, si on est ici et que le dos part vers l'arrière, peut-être qu'on ramène petite couverture à peu près à mi-fesse ou même une brique si c'est nécessaire. Si le genou droit est très éloigné du sol, n'hésitez pas là aussi à ajuster votre genou, à mettre une brique sous le genou ou peut-être même le bolster et une brique si le genou est très très haut. Pour ceux et celles qui aujourd'hui veulent rajouter un peu plus de piment dans la posture, option de ramener une balle et de mettre la balle sous le mollet. Ouais, évidemment, c'est une option. On peut tout à fait faire la posture sans la balle. Dans les 2 options, ce qu'on va essayer de chercher, comme dans notre libellule ensuite, c'est de relâcher le haut du corps vers l'avant pour sentir justement cet étirement à l'arrière de notre jambe et l'ouverture au niveau de la hanche. Donc comme tout à l'heure, si besoin, on n'hésite pas à ramener la main sous le pli du genou si c'est trop intense pour la jambe, peut-être une brique et évidemment des supports sous la tête, bolster, brique, peut-être un mélange des 2. Ouais, si vous voyez ce qui est OK. Prenez le temps de vous installer, de vous déposer. On va prendre cette fois-ci 3 minutes sur ce côté-là. Ouais. Et à nouveau, cherchez pas à aller loin vers l'avant avec les mains, essayez de relâcher les bras, peut-être les paumes de main, dos des mains au sol, relâchez bien les épaules. Ouais, le pied entièrement relâché, la jambe entièrement relâchée. On va prendre une inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Ramenez cette fois-ci votre conscience à l'arrière de votre jambe gauche. Observez ce que vous pouvez y ressentir. Peut-être si vous avez la balle sous le mollet, peut-être que vous sentez en premier la pression de la balle. Puis observez peut-être la zone autour du pied, de la cheville. Peut-être même que vous ramenez à nouveau un instant la conscience au niveau de la plante du pied. Si vous voulez ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que si vous aviez la balle, vous voulez la retirer. Peut-être que si vous aviez pas de balle, vous voulez essayer d'en rajouter une. Peut-être qu'on laisse le dos se relâcher encore un peu plus vers le sol. Puis ramenez ensuite la conscience au niveau de votre genou droit, à nouveau au niveau de la jambe droite, pardon, au niveau de la hanche, du bassin, pli de l'aine, fessier droit. Observez ce qui se passe de l'autre côté. Puis on va reprendre une profonde inspiration par le nez.
Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Peut-être à nouveau à l'aide des mains, vous pouvez repousser le sol pour dérouler la colonne. N'hésitez pas à retirer la balle sous le mollet, à vous aider de vos mains pour relâcher ensuite votre jambe droite. Et on va à nouveau prendre quelques respirations dans une posture neutre. Les jambes relâchées, peut-être les yeux fermés. Observez, ressentez, toujours dans le bas du corps, jambe gauche, jambe droite, autour du bassin, des hanches. On va s'installer dans la même posture de l'autre côté. On va garder jambe droite tendue. Là aussi, on va essayer de plier le genou en fonction de ce qui est possible. Peut-être le pied à l'intérieur de la cuisse, peut-être au niveau du genou, peut-être même au niveau du mollet. Et toujours, si vous avez besoin d'un support pour la hanche, pour le genou, n'hésitez pas. Option de ramener là aussi à nouveau une balle sous le mollet si on a envie de rajouter un tout petit peu plus de compression. Et ensuite, on va venir relâcher le haut du corps à nouveau en direction du sol. Toujours si besoin, mettez un support sous la tête, brique, bolster. Et puis relâchez à nouveau bien les bras, les épaules. Rappelez-vous toujours qu'il y a un côté où c'est des fois un peu plus intense que l'autre. Le but, c'est pas que les postures se ressemblent d'un côté à l'autre, mais plutôt d'aller chercher le ressenti, puis d'ajuster en fonction. On va à nouveau prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Puis ramenez cette fois-ci votre conscience à l'arrière de la jambe droite. Aussi, qu'est-ce qui vous interpelle en premier lieu? Est-ce que c'est la sensation au niveau de la balle? C'est l'arrière de la cuisse, la plante de pied? Essayez de ramener la conscience sur toute cette zone à l'arrière de la jambe. Si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Que vous voulez aller plus loin, peut-être relâcher un peu plus, peut-être revenir en arrière, peut-être retirer la balle, puis ramener ensuite la conscience autour de votre jambe gauche, la hanche, le bassin, le genou, le pli de l'aine. Ce qui se passe au niveau de la jambe gauche, maintenant qu'elle est pliée. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Vous pouvez doucement à nouveau dérouler la colonne vertébrale
Retirez votre balle, vous aidez de vos mains pour relâcher la jambe gauche. Et on va cette fois-ci prendre une petite minute de rebond énergétique. Vous pouvez venir vous allonger sur le dos. Prenez le temps de relâcher les bras, les jambes. Si évidemment vous avez besoin d'un support sous la tête, n'hésitez pas à mettre un support sous la tête, sous les genoux. Et aussi observez. Amenez à nouveau la conscience dans tout votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez? À quel endroit? Observez aussi si vous sentez l'énergie qui circule, sous forme de petits picotements, de chaleur, de fraîcheur. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis à votre rythme, vous allez pouvoir cette fois-ci vous rouler sur le ventre en emmenant avec vous vos 2 balles de tennis. On va essayer de venir au niveau des quadriceps, donc on va faire premier point au-dessus du genou, deuxième point au milieu de la cuisse, troisième point sur la partie la plus haute de la cuisse. On va commencer au-dessus des genoux, donc ceux et celles qui sont à l'arrière, n'hésitez pas à avancer un tout petit peu plus à l'avant de votre tapis pour qu'après vous puissiez vous pousser vers le bas sans vous retrouver dans le mur. On va essayer de placer du coup nos balles au niveau de nos cuisses, au-dessus des genoux. Déjà ici, option aussi de rester en immobilité. Voyez la différence lorsque vous êtes sur les avant-bras et lorsque vous avez pieds pointés ou orteils retournés. Souvent, pieds pointés, c'est un peu plus intense que orteils retournés. Si on veut rajouter du mouvement, vous pouvez garder les orteils retournés, venir sur les avant-bras, peut-être faire des petits mouvements vers le haut, vers le bas. On peut aussi venir sur une inspiration, plier un genou, expire on tend, inspire on plie, expire on tend. Si vous avez l'espace et l'équilibre, peut-être même qu'on vient venir faire des petits mouvements vers la droite, vers la gauche, ou alors qu'on fait ça avec une jambe puis l'autre. Ouais, là aussi, voyez ce qui est OK pour vous aujourd'hui. Ouais, mais relâchez toujours les traits du visage. Et respirez. Profond inspire, lent expire. Très bien profondément. On a une dernière inspire, dernière expire. Puis si vous n'êtes pas encore sur les avant-bras, vous pouvez monter sur les avant-bras. Et on va se repousser vers l'arrière pour laisser ensuite les balles glisser à peu près au milieu des cuisses. Oui, profitez du chemin. Ouais. Une fois que vous serez au milieu, les mêmes options. Soit on reste ici en immobilité, juste relâcher, pieds pointés, orteils retournés. Peut-être qu'on va faire des petits mouvements vers le haut, vers le bas. Peut-être qu'on veut plier un genou puis l'autre. Là, si vous voyez ce qui est OK, et respirez. Profond inspire, lent expire. J'ai toujours les inspirations jusque sous vos balles. Et puis respirez profondément. Puis on va monter encore un peu plus haut. À nouveau, si vous n'êtes pas sur les avant-bras, vous pouvez monter sur les avant-bras ou c'est monter les balles cette fois-ci sur la partie la plus haute de vos cuisses. Ouais, n'hésitez pas à pousser les bolsters si ça vous dérange.
Yes! Et là aussi, les mêmes options. Oui, peut-être que vous bougez le bassin vers la droite, vers la gauche, peut-être vers le haut, vers le bas, peut-être qu'on reste en immobilité, peut-être qu'on plie un genou ou l'autre. Ouais, puis respirez. Aussi, relâchez les traits du visage, respirez profondément. Quand on inspire, lent et expire. Puis après votre prochaine expiration, vous pouvez poser un instant les balles sur le côté, simplement rester allongé sur le ventre, peut-être les mains sous le front, peut-être les bras le long du corps si c'est plus confortable. On va à nouveau ici prendre une petite minute d'observation, de rebond énergétique. Voyez à nouveau ce qui s'est créé, cette fois-ci à l'avant des cuisses, que vous ressentez, à quel endroit. On va reprendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. On va s'installer dans une prochaine posture. On va aller dans une posture de la selle. Première option ici, c'est de rester allongé sur le ventre, de venir plier les genoux et peut-être d'attraper le dessus des pieds ou peut-être les chevilles. Si aujourd'hui on veut essayer d'aller un tout petit peu plus loin, on peut faire la même variation dans le sens inverse. Je vais pas plier ma jambe gauche, mais imaginez que j'ai les deux genoux pliés. Ici, ce qu'on veut, c'est plier les deux genoux, venir s'asseoir soit sur le sol, soit peut-être sur une brique. Évidemment, si on est ici, ce qu'on veut dans les dans toutes les variations, c'est sentir l'étirement à l'avant des cuisses. Donc, si on prend cette posture et qu'on est là, que c'est suffisant, évidemment, on peut rester là. Sinon, si on veut aller plus loin, petit à petit, on peut essayer de ramener le haut du corps en direction du sol, en mettant peut-être, si c'est nécessaire, un bolster sur le dos. On peut tout à fait rester dans une variation un peu intermédiaire de la posture de la selle sous le dos en prenant un bolster, une brique, et au lieu de chercher avec le dos à s'allonger sur le sol, on peut venir s'allonger sur le bolster. Évidemment, plus le dos se rapproche du sol, plus ça va créer d'intensité à l'avant des cuisses. Ouais, c'est ça. Tape le bolster sous le dos. Lève ta deuxième barre. Assez haut. Prenez bien le temps de vous installer. Pas préciser, mais on va rester 5 minutes dans la posture, donc choisissez bien votre variation. Tu veux une sangle, Pascal, ou ça va? Vous pouvez prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Faire une profonde inspire. Profonde expire. Dans cette toute dernière posture, on va simplement essayer de prendre aussi un petit instant de silence. Peut-être aussi voir comment est le silence pour nous aujourd'hui.
Est-ce qu'on se sent stable, en sécurité, ancré dans le silence? Est-ce que dans le silence, quelque chose commence à s'agiter? Le corps, l'esprit, peut-être le souffle? Toujours sans juger, mais aussi simplement observer ce qui est là. On arrive à mi-temps de la posture, si vous voulez ajuster, pour aller plus loin, moins loin. Celles qui sont allongées sur le dos, si vous voulez intensifier un peu, peut-être que vous voulez ramener les bras à l'arrière de la tête. Si vous voulez une sangle, allez, ça va. On va reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Vous êtes sur le ventre, vous pouvez tranquillement relâcher les pieds. Si vous êtes sur le dos, n'hésitez pas à revenir sur les coudes, puis sur les mains. Pour sortir de la posture, vous pouvez un instant venir à quatre pattes, tendre peut-être une jambe puis l'autre, et venir aussi un instant, ensuite vous allonger sur le ventre. Temps de sortir de la posture, puis observez, ressentez, c'est créé cette fois-ci à l'avant des jambes, à l'avant des cuisses, autour des genoux, peut-être même ailleurs dans le corps. Vous pouvez ensuite tranquillement vous installer pour Shavasana, pour votre relaxation finale. Si vous voulez rester sur le ventre, vous pouvez tout à fait rester sur le ventre. Sinon, n'hésitez pas à vous rouler sur le dos, peut-être plutôt sur le côté, à vous couvrir, à mettre
Polster sous les genoux, un coussin sous la tête. Tu veux que je te couvre ou ça va? Ça va. Quelqu'un veut une couverture supplémentaire, hésitez pas. Prenez là aussi le temps de faire tous les ajustements, tous les petits mouvements quand vous avez envie ou besoin. Puis avant de venir se déposer entièrement dans le silence, on va prendre une toute dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez se déposer sur le sol tout ce qui a encore besoin de se déposer. Peut-être certaines parties du corps, mais peut-être aussi certaines pensées, certaines émotions. Puis laissez ensuite toute la pratique derrière vous infuser tranquillement. Laissez quelques instants pour simplement être.
Et tout doucement, c'est votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous les baillez, soupirez, vous étirez. Votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez à votre rythme tranquillement vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Dès que vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite tranquillement vous repousser du sol en essayant de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible pour revenir vous asseoir confortablement. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté.